Bonjour. Astrologiquement, septembre marque un tournant dans cette année 2020 avec la rétrogradation du guerrier qu'est Mars. Mars vient nous rappeler que nous sommes individuellement une cause, pas une conséquence. Que peu importe ce qui se passe autour de nous, nous avons toujours des choix et que nous sommes seuls arbitres de ces choix. Les prochaines semaines risquent d'être chaotiques, mais il y a un but à tout cela. Depuis le mois de mars, les restrictions physiques et les effets financiers, émotionnels, psychologiques liés à la situation mondiale ont créé un sentiment d'impuissance qui est commun au sein de tous les peuples de la Terre. Finalement, la seule certitude qui émerge, c'est que ceux qui nous dirigent sont devenus fous. D'un point de vue astrologique, soyez attentifs entre le 7 et le 11 septembre, où la rétrogradation de Mars se fera sentir sur la scène mondiale et dans votre propre vie. Ensuite, soyez vigilants entre le 27 et le 30 septembre, où Mars sera carré à Saturne, alors que le Seigneur du temps et du karma est redevenu direct. La rétrogradation de Mars en Bélier jusqu'au 14 novembre commence la transition finale vers le dernier événement de 2020. Jupiter conjoint à Saturne en Verseau. Au sein de cette année dysfonctionnelle, dystopique qu'a été 2020, Mars rétrograde représente le travail d'individuation et de réalisation de soi qui rendra l'expérience collective en Verseau pertinente. L'ère du Verseau sera un changement profond, n'en doutez pas. Et de toute façon, Mars, qui était d'Éris, dont je vous ai parlé lors des dernières lunaisons, active cette conjonction qui s'associera, qui plus est, à Pluton. Ne perdez pas de vue que l'astrologie est la plus ancienne science humaine. J'ai dit science humaine. C'est en se basant sur des observations astronomiques que l'astrologue cherche à comprendre ses congénères. Mais on oublie souvent que Copernic et puis Galilée étaient des astrologues. Ce qui explique d'ailleurs l'acharnement de l'Église contre eux. Puis le retour en grâce des astrologues quand il fut prouvé que la Terre était ronde et qu'elle tournait autour du Soleil. Bon, c'est vrai que c'est un retour en grâce qui a été fort bref, parce que Descartes, la Renaissance, ouvrit la voie au rationalisme, puis aux sciences pures, qui prévalent encore aujourd'hui sur les sciences humaines, avec les résultats que nous connaissons. Toujours est-il que Ptolémée, qui naquit 100 ans après Jésus-Christ, est encore un astrologue de référence, avec son Almageste, ou encore l'invention de l'astrolabe. D'un point de vue philosophique, il reste une référence en astrologie pour avoir écrit dans le Tétrabiblos « Les astres inclinent, mais n'obligent pas ». Il a d'ailleurs aussi, au sein de cet ouvrage, souligné l'importance de la situation de naissance d'une personne dans les interprétations astrologiques. Parce que les astres montrent le chemin. L'homme fait ce qu'il veut. Pour la femme, c'est différent. On subit essentiellement. Mais ça aussi, ça doit changer. C'est ainsi que d'un point de vue astrologique, on peut se considérer que les planètes nous soufflent une marche à suivre dans les mois à venir, mais que tout repose sur notre libre arbitre. C'est là que je réalise que dans mon esprit, astrologie et philosophie sont intimement liées. Philosophie de vie. Toujours est-il que Mars vient souligner plusieurs aspects individuels ce mois-ci. Après tout, il est en Bélier. Il vient souligner que le moment est venu d'abandonner les rôles et les conditionnements sociaux qui nous oppressent, qui nous oppriment. Que le moment est venu de semer les graines de notre avenir à l'image de ce que nous voulons en faire, en nous concentrant sur nos intentions.
que le moment est venu de nous reposer sur notre sagesse, nos dons personnels, nos qualités qui sont uniques. Que le moment est venu de libérer le rythme que nous portons en nous afin de suivre le courant qui existe pour chacun d'entre nous. Que finalement le moment est venu de faire tout ce qui nous éveille à notre vie, à notre individualité authentique et son expression. C'est le moment de nous poser les questions les plus profondes sur nos désirs, nos rêves, nos objectifs personnels. C'est le moment de retravailler, de remodeler, de réajuster, rééquilibrer les projets. Et on peut le faire en plus, mois de septembre, en rééquilibrant nos schémas énergétiques, notre dynamisme, notre assurance. Tout au long de la rétrogradation de Mars, nous avons l'opportunité de redéfinir la façon dont nous répondons aux défis de la vie. Plutôt que de réagir aux événements, il est temps de se concentrer sur le présent afin de devenir audacieux, courageux, intuitif, passionné. Septembre peut être un mois de réorientation personnelle à tout niveau, physique, mental, émotionnel, spirituel. Abordez-le comme une réorganisation nécessaire dont le but est de vous aligner profondément sur vous-même, sur votre pouvoir personnel. Avec une rare synchronicité, 3 planètes sociales changent de direction ce mois-ci. D'abord Mars, dont je viens de vous parler, qui démarre sa rétrogradation le 9 septembre, venant réévaluer nos champs d'action. Puis Jupiter, qui en redevenant direct le 13, vient libérer notre créativité individuelle. Et enfin Saturne, qui en redevenant direct le 29 septembre, vient unir les créateurs afin qu'ils expurgent nos sociétés des boulets qu'elles traînent complaisamment. Le changement est là, il est possible. Gardez à l'esprit que Jupiter et Saturne abordent ce mois-ci leur dernière ligne droite vers la grande conjonction du 21 décembre à 0 degré Verseau, qui marque le début de l'ère du Verseau. Leurs mouvements vont donc dès lors faire vibrer littéralement les anciennes structures pour libérer des créations collectives nouvelles qui seront éprises d'une liberté réelle. Le pouvoir créateur de Jupiter et Saturne est lié au fait que ce sont des planètes sociales, relevant pour Jupiter de ce qui est purement personnel et pour Saturne de ce qui est collectif. En fait, ces 2 planètes représentent 2 instincts opposés que nous devons apprendre à intégrer pour que notre moi personnel fonctionne bien individuellement et en tant que membre de la société dans son ensemble. Jupiter, c'est l'envie de s'étendre, c'est l'envie de renommer. Et il doit être tempéré par Saturne, l'envie de se retirer, le besoin d'humilité. Dans les semaines à venir, restez concentrés sur la vérité, sur la lumière, afin de ne pas vous aligner sur ce qui est appelé à disparaître. Vous pouvez identifier les opportunités qui seront pérennes pour vous, en vous concentrant sur ce qui éveille un sentiment de libération, de nouvelle vie, de bien-être chez vous. Aussi, Jupiter direct à partir du 13 septembre apporte de nouvelles opportunités. C'est un moment où beaucoup d'entre nous, créatifs, chercheurs de chemin, nous pourrons réaffirmer notre but, rencontrer de nouvelles personnes, faire des percées dans nos réflexions. Et surtout, nous nous donnerons enfin la permission de suivre le chemin qui nous intéresse. Et ça, c'est la meilleure partie. Parce que ça signifie dès lors refuser de se laisser entraîner dans le drame, oui, le drame extérieur, qui est l'autodestruction du vieux monde, pour plutôt se concentrer sur le nouveau. Jupiter, il sera appuyé par Pluton, d'ailleurs, dès le mois prochain. Jupiter vient nous pousser à creuser profondément pour découvrir ce qui compte vraiment pour nous, afin de générer une vision radicalement différente concernant l'avenir à court, mais aussi à long terme. Le moment est venu de faire face à tous les mensonges qui se sont effondrés depuis la conjonction Saturne-Pluton de janvier dernier. Fini les croyances, bienvenue la vérité.
je crois que doit faire place à je sais que, même si c'est pour conclure, avec beaucoup de sagesse, que vous savez ne rien savoir. Tiens, ça date du 5e siècle avant Jésus-Christ. Comme quoi l'homme d'aujourd'hui est seulement imbu de lui-même et de ses signes extérieurs de richesse. Laissons là l'Antiquité. Revenons-en à Jupiter. Jupiter, en redevenant direct, vient élargir notre vision afin que nous puissions voir les conséquences de nos choix pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations futures. Il vient nous encourager à creuser sous la surface afin de rencontrer notre passion, notre but véritable. Parce qu'il vient restaurer notre foi, notre espoir, notre optimisme en nous encourageant à donner un sens à notre vie. Car oui, il vient nous dire que tout est possible et que nous pouvons aller plus loin dans nos explorations. Il vient nous encourager à être résilients, à être plus flexibles, à comprendre aussi, sans doute, que finalement ce sont les femmes qui sont le seul espoir de l'humanité. Parce que les systèmes patriarcaux dans lesquels nous vivons sont basés sur la quête de puissance et de pouvoir, qui sont les instruments actuels de notre destruction. En ce qui concerne Saturne redevenant direct, quand le seigneur du temps et du karma redevient direct, ça a lieu le 29 septembre, vous pourrez sans doute, à la lumière des événements, acter du fait que ces événements dystopiques de 2020 servent votre croissance individuelle. Parce qu'en affrontant les leçons karmiques de Saturne, vous avez façonné et renforcé votre destin. À partir de ce moment-là, reconsidérez les personnes auxquelles vous avez abandonné votre pouvoir personnel. Reconsidérez les systèmes de croyances que vous avez acceptés ou encore les règles que vous suivez même quand vous savez qu'elles ne sont pas fondées sur une réalité. Saturne en Capricorne a créé des restrictions et instauré des barrages nous empêchant d'exercer notre libre arbitre. Il a aussi exigé un travail acharné tout en générant des manques, en refusant de rétribuer les efforts fournis à leur juste valeur. En agissant ainsi, Saturne a opprimé nos rêves. Il l'a fait afin de créer un effet de levier qui nous oblige à démêler le vrai du faux, et donc à déterminer ce qui ne nous convient plus. Dès lors, nos rêves deviennent le meilleur moteur de notre potentiel évolutif réel, de ce que nous sommes et de ce que nous pouvons devenir. Parce que désormais, nous devons déterminer si nous choisissons la pilule rouge, qu'entendent nous imposer nos oligarques, ou si nous allons préférer opter pour la pilule bleue du libre arbitre. C'est-à-dire mettre en premier nos intentions les plus élevées, ou si vous préférez, la réalisation de notre rêve d'accomplissement personnel. Le moment est venu d'en finir avec la réalité consensuelle, imposée par les écrans au fil des années. Ces 20 dernières années, ce monde virtuel des médias, des émissions télé, des films, des réseaux sociaux, a relégué la réalité au second plan. Comment a-t-on pu se laisser déliter notre humanité à ce point ? 2020 est venu souligner l'immoralité de la conduite humaine. Tout est devenu une question de pouvoir et d'argent. Le moment est venu de comprendre que peu importe ce qui se passe dans ce monde, vous êtes le créateur de votre propre réalité, que votre quotidien est la chose la plus importante qui soit. Et que donc le moment est venu de déloger les parasites qui l'altèrent si profondément. Soyez patient et gentil avec vous-même au sein de ce chamboulement qu'est cette année. Il est primordial de prendre soin de vous. N'oubliez pas que tout nettoyage intérieur a lieu pour créer un espace dans lequel votre destin puisse s'accomplir. Libérez des conditionnements destructeurs, des croyances auto-limitantes,
des dettes énergétiques et des bagages émotionnels. Avec la grande conjonction, symboliquement, chacun de nous peut effacer le karma, ce qui modifiera votre destin. Parce que le destin, c'est ce qui se passe dans votre vie, tandis que le karma est l'énergie qui anime votre vie. À présent, la question la plus puissante que vous pouvez vous poser, que nous pouvons tous nous poser les uns aux autres. Et si ma vie m'appartenait vraiment, qu'en ferais-je? Souvent notre esprit est bruyant, tandis que notre intuition chuchote. L'idée la plus douce, la plus confortable, la plus attrayante, c'est celle qui finit par nous retenir. L'autre idée, celle qui est chuchotée, celle qui est si discrète, celle à laquelle nous disons on verra plus tard, et pour laquelle on va trouver une litanie d'excuses pour expliquer pourquoi nous ne pouvons pas le faire. C'est souvent l'action qui nous aiderait vraiment à évoluer. Il est temps d'agir dans ce sens-là, parce que rien ne pousse quand nous sommes dans notre zone de confort. Il est maintenant temps d'avancer vers la meilleure version de vous-même. Pour conclure, un dernier point. Le seul aspect répété pour Saturne cette année est une série de 3 carrés avec Mars. Le premier carré était le 24 août avec Mars direct et Saturne rétrograde. Et le second, un mois plus tard, aura lieu le 29 septembre et aura lieu avec Mars qui sera désormais rétrograde et Saturne de nouveau direct. Ce carré pourrait être l'un des aspects les plus volatiles de cette chaotique année. Mais ça peut être aussi l'un des plus éclairants de l'année. Soyez attentifs parce que Mars permettra d'abandonner certaines des restrictions saturniennes qui ne fonctionnent clairement pas. Le dernier carré aura lieu très précisément en 2021, les tout premiers jours, le 13 janvier. Il est symbolique parce que Mars, de nouveau direct, sera passé en Taureau et Saturne sera désormais en Verseau. Si vous brisez vos chaînes autour du 29 septembre, alors le carré de janvier vous transformera en quelqu'un qui initie les choses. Vous ne serez plus quelqu'un qui se contente de réagir aux événements. En cessant d'être dans la réaction, vous deviendrez la personne qui maîtrise ses actions, qui tient donc réellement les rênes de sa vie. Dans les mois à venir, travaillez sur vos structures de vie. Personnel, travail, objectifs, relations, engagement. Il s'agit de semer les graines pour générer de nouvelles possibilités dès l'an prochain. Vous pouvez vous engager avec le collectif, mais selon vos propres conditions et en laissant chacun à la place qui lui revient réellement. Le moment est venu de faire l'expérience de la réalité, du quotidien, du réel, du concret. Parce que c'est dans cette réalité que vous pouvez être libre, et même vivre librement, même si notre monde n'est pas libre. En tant qu'individu, soyez conscient que votre rôle est de canaliser le flux du changement. Et vous faites cela en tissant dans votre vie, jour après jour, les changements que vous voulez, les nouvelles façons de vivre que vous seul pouvez imaginer. Le moment est venu de devenir la meilleure version de vous-même. Ensuite, le moment venu, il faut espérer que s'enclenchera le processus de résilience du collectif. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de septembre, à mi-balance. Au sein de la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré le prince de l'arc-en-ciel. Cette carte vient vous apporter la certitude, elle vient vous conforter dans le sentiment que votre persévérance sera toujours récompensée. C'est une carte qui souligne
que quand nous avons confiance en nous, que nous avons confiance en ce que nous faisons, en ce que nous sommes, en ce que nous nous sentons appelés à faire, alors nous n'avons pas à nous soucier de la récompense, de l'objectif, que celui-ci viendra en son temps. Cette carte, elle recommande de se concentrer sur ce que l'on fait au quotidien. Parce que plus on est ancré dans la réalité, plus on est à même d'agir en direction de nos objectifs. Cette carte, elle vous dit, pour le résultat, ne vous inquiétez pas, votre ténacité, votre persévérance seront récompensées. Soyez attentif à la qualité de ce que vous faites. Soyez au centre du courant. Suivez le courant qui est à l'œuvre dans votre vie. Soyez maître de votre destin en étant profondément conscient de ce qui est à l'œuvre dans votre vie, au présent. Parce que c'est votre présent qui façonnera votre futur. Et plus votre présent vous ressemble, et plus votre futur vous plaira. Votre persévérance, votre ténacité seront récompensées, quoi qu'il arrive. Alors faites-vous confiance alors que vous abordez un nouveau cycle et que vous appréhendez de l'aborder. Parce que quelque chose se termine, l'achèvement. Le pendu, la nouvelle vision, il est sorti à 2 reprises pour dire que quelque chose se termine mais que vous avez du mal à aller vers ce qui arrive, à suivre le courant. Que les choix sont là, ils existent, mais qu'il s'agit de décider en conscience où vous voulez aller. Et ce pendu, il est lié au fardeau que vous portez encore. Quelque chose se termine, quelque chose qui commence. C'est toujours une période d'entre-deux assez difficile à vivre. Et des opportunités qui arrivent, ça peut être déstabilisant aussi. Mais ce qu'il y a bien dans tout ça, c'est que dès le départ, vous avez décidé d'y croire. Le 2 de Pentacle, le roi de bâton, ça fait un petit moment déjà que vous savez qu'une fin est ici. Mais sans doute ces dernières semaines, ces derniers mois, en voyant comment les choses évoluaient, vous aviez, face à ces opportunités, là, face aux choix qui se faisaient à vous, vous vous disiez on va attendre de voir comment ça va évoluer. On va attendre de voir comment ça va évoluer. Est-ce que les opportunités qui s'offrent à moi vont perdurer? Est-ce que la situation actuelle, dans quel sens va-t-elle évoluer? Bon, toujours est-il que ça y est, c'est décidé. Circonstances intérieures, circonstances extérieures. Vous avez décidé d'aligner tout ça. Et vous avez décidé que le moment est venu de passer à l'action. Que le moment est venu de croire en vos choix, de croire en ce que vous êtes. Que le moment il est venu de semer les graines. Le 7. Le 7 de bâton. Et la justice. Le sentiment que le moment est venu de passer à l'action, que le moment est venu de semer ces graines, parce que les opportunités, elles sont là et vous les observez depuis un petit moment déjà. Depuis un petit moment parce que ce pendu ici, c'est ce que le 7 de bâton vient faire sauter. Vous avez décidé de cesser d'attendre. C'est pour ça que le pendu est couvert d'un 2 de bâton, d'un as de pentacle et d'un magicien. Parce que voilà, c'est le moment de la phase 2 du plan. Ça y est, le choix il est fait, il faut avancer, il faut progresser. La stagnation, sans doute, je vais le rapprocher de ça, après vous faites votre propre opinion, mais c'est vrai que nos sociétés étant bloquées par tout ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est pas le meilleur moment pour opérer des changements, souvent ne sachant pas trop ce qui va se passer.
Tant qu'à faire, laissez passer les 2 mois d'été. Et là, en septembre, vous avez décidé de passer à l'action. Le moment est venu d'agir. Le moment est venu de cesser de camper sur cette chose-là qui est terminée. Et de passer à la phase suivante. Ici, le pendu, il joue le rôle de fou. Vous avez... vous êtes arrêté au bord du... Vous savez, la carte du fou dans le Wheel of Year. Il se trouve au bord d'un précipice dans le tarot Shosen aussi, d'ailleurs, c'est souvent le cas. Et il est dans cette roue, et on sent qu'il va le donner l'impulsion pour avancer. On sent qu'il va donner l'impulsion pour sauter par-dessus le ravin. Ce pendu ici, c'est vous qui hésitez à vous lancer à l'action, dans l'action. Qui hésitez à déployer votre vision. Mais c'est quelque chose qui change, ça y est. Vous avez décidé que vous alliez franchir l'obstacle, que vous alliez tenter l'aventure. Et malgré la peur que vous avez sur vos projets, vous abordez les changements. On a à présent une reine de bâton. Il est possible que ce soit un changement à faire ensemble. On a un as de coupe ici tout de même. Que vous veniez de rencontrer quelqu'un et puis vous hésitez à vous lancer dans l'aventure. Ici, les cartes, elles vous disent que cela va fonctionner. 8 de pentacle, as de bâton, le page de coupe, le 10 de pentacle. On a le pape, on a le 10 de bâton, on a la tempérance, on a les étoiles. Ici, on a l'empereur avec le chevalier de coupe et le chariot. Les cartes vous disent que ça va fonctionner, que ça va apporter du changement dans votre vie. Si c'est vous, individuellement, l'équilibre se trouve ici. Dans le fait que, malgré vos inquiétudes, vous entreprenez. Vous entreprenez, vous abordez ce changement qui vous a fait si peur, vous cessez d'être le pendu. Et vous mobilisez votre énergie non plus dans les doutes, mais dans l'investissement personnel. Le page de coupe, le pape, investissement dans vos rêves. Et tempérance. C'est vrai que ce tirage peut être vu comme un tirage, on a le roi de bâton et au-dessus la reine de bâton et le chevalier de coupe. Il est fort possible que pour certains d'entre vous, ce soit un tirage amoureux. C'est-à-dire que le moment est venu de trouver un autre équilibre, un nouvel équilibre avec quelqu'un qui est dans votre vie. Le moment est venu de tenter l'aventure, le moment est venu de croire en ce que vous vivez et de saisir les opportunités ensemble. C'est... Quel que soit le cas de figure, que ce soit sur le plan individuel, vous avez des doutes sur la prochaine étape dans votre vie, tout seul, hein, dans votre vie personnelle, dans ce que vous développez au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau familial, ou que ce soit dans le cadre d'une relation. Les cartes ici, elles viennent vous dire que le moment il est venu et que le moment est juste pour cela. On a la justice ici au départ, dans ce mouvement. Vous décidez que le moment est venu d'y croire. De croire en ce que... deux de pentacle, deux de bâton, en ce que vous voulez faire, en ce que vous voulez faire là, maintenant, qui contribue à construire vos rêves pour l'avenir, votre équilibre. C'est sur ça, finalement, que je vais beaucoup insister là, parce que le fait de vous faire confiance, de faire confiance à votre vision des choses qui est ici, cela vous aide à surmonter le changement, à cesser d'en avoir peur. On passe de cette énergie de 7 ici à une énergie de 8. Et si dans un premier temps, il y a de l'inquiétude
parce que le changement c'est toujours inquiétant, passer à l'action est toujours inquiétant. Immédiatement après, les ressources sont bien utilisées, elles sont bien canalisées. Le 8 de Pentacle est la carte la plus proche de la force. Parce que dans le 8 de Pentacle, comme dans la carte de la force, on mobilise ses ressources. Et s'il y a besoin, on va chercher de nouvelles ressources. En soi ou autour de soi, on a une conscience de sa capacité à fournir le petit travail supplémentaire nécessaire pour faire progresser la situation depuis un 7 de Pentacle à un 9, puis un 10 de Pentacle. Et c'est vrai que je vous parle beaucoup des transversales depuis quelques mois, parce que c'est vrai que j'avais eu des questions là-dessus. Juste au-dessus du 8 de Pentacle, vous avez cet as de bâton. Juste au-dessus du page de coupe, le fait de travailler à ses rêves, vous avez un 10 de Pentacle, l'accomplissement, la réussite du projet. Le pape est tempérance. C'est-à-dire qu'en plus de travailler à vos rêves, vous vous engagez durablement dans un équilibre. Dans un équilibre qui sert vos projets et vos rêves. C'est un excellent tirage pour vous dire que vous devez croire en vos projets, vous devez croire en votre vision des choses. Que, à présent que quelque chose se termine et que de nouvelles opportunités ici, elles arrivent pour vous, avec ce 7 de coupe, tout ce que vous avez à faire, c'est un choix. Et un choix qui vous plaise, on est dans l'as de coupe. Donc ça peut être un choix avec quelqu'un, ou ça peut tout simplement être le choix de vous accorder cela. L'équilibre, la réalisation de vos rêves. Parce que le moment est venu, 7 de coupe, chevalier de coupe, empereur, char. Ici, le moment est venu de croire en ce que vous portez en vous et d'avancer. Dans un tirage de relation, ici, il y a un oui. Il y a quelqu'un qui vient dire, qui vient offrir ce qu'il porte en lui, une réponse qui est un oui et une progression ensemble. Mais il y a aussi, parce que le tarot Chosen c'est cela, et parce qu'ici il est tiré pour les balances, et que toutes les balances ne sont pas forcément dans la même dynamique amoureuse, il y a aussi, face aux opportunités, vous faites un choix, vous décidez de l'opportunité qui vous plaît le plus. Et là, vous pouvez progresser. Et là encore, on a vraiment des cartes qui sont très fortes, parce que là, on a une progression. As de bâton, celui qui nous plaît, celui qui nous enflamme, celui que brandit l'ermite, celui que brandit la reine de bâton, le roi de bâton, l'empereur aussi, hein, avec son sceptre. On a toujours un rappel du bâton ici. Parce que dans un bâton, on croit. On croit en ce que l'on est appelé à faire. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ici on a un 7, un 10 et encore un 7. Ça forme les rêves. Parce que quand on croit en ses rêves, on aborde les changements et on continue d'y croire et on progresse. Et c'est comme ça qu'on arrive à ses rêves. Donc après l'as de bâton, nous avons le 10 de pentacle. La réussite. La réussite de nos projets. L'atteinte de nos objectifs. Une récompense qui arrive. Et la meilleure des récompenses, c'est parfois d'avoir simplement l'énergie. Et bien de faire d'autres projets. D'amorcer d'autres cycles. As de bâton, 10 de bâton. Et de se servir des succès successifs pour progresser efficacement vers ses rêves. Tout ce tirage, il vous dit que vous avez des choix, vous avez des opportunités en face de vous, et que plus vous ferez confiance à vos décisions, que plus vous ferez confiance à ce que vous avez dans votre cœur, ici, ce en quoi vous croyez, ce qui vous porte,
Et plus il sera facile de vous défaire de toutes vos croyances auto-limitantes. Je n'en suis pas capable, je ne vais pas y arriver, ce n'est pas pour moi, ce genre de choses. Tout ça, ici, ça disparaît au profit de je peux le faire, je peux y arriver. Et d'ailleurs, je vais prendre les rênes, parce que je crois au changement positif que je suis capable de vivre, de créer. Parce que les opportunités, elles sont là pour moi. Parce que de ces opportunités, je peux tirer des graines pour l'avenir. Parce que pas à pas, c'est ainsi que je réalise mes rêves. Vous avez un festival de 7. Tout simplement. Vous avez un festival de 7. Et tous ces 7, ils sont là pour vous dire eh bien, qu'il n'y a que vous qui puissiez y croire, qu'il n'y a que vous qui puissiez prendre les rênes et qui puissiez décider de cesser d'attendre quelque chose qui ne se produit pas pour faire eh bien, le choix qui vous fera progresser. 5 de bâton, 2 d'épée, 6 de coupe, diable. Le fardeau ici, il vient de ce 6 de coupe, là. Je crois que je vous avais fait rire il y a déjà quelques mois avec le nous royal des balances. J'avais expliqué ce concept. C'était quelque chose qui m'avait fait beaucoup rire dans un ouvrage d'astrologie où l'auteur expliquait que l'un des traits distinctifs de la balance, c'était sa tendance à employer un nous très royal dans lequel elle inclut tous ses proches. Elle ne dira pas « ce week-end j'ai fait ceci ou cela », elle dira « ce week-end nous avons fait ceci, cela ». Le nous royal des balances, parce que les balances ont besoin d'être avec d'autres. Étant du signe de la balance, j'ai hurlé de rire, parce que c'est assez vrai, c'est une chose dont j'ai conscience, une tendance chez moi. Ici, le fardeau, c'est ce qui vous empêche de vous décider à passer à l'action. Et ce qui vous en empêche, c'est que vous attendez l'approbation, le soutien d'autres personnes. C'est-à-dire que tant que ces personnes ne vous suivent pas, ne croient pas en vous, ne donnent pas leur accord, enfin, quelle que soit l'attente que vous avez, vous attendez quelque chose ici. Vous avez donné un choix à quelqu'un et vous attendez sa réponse. Vous attendez que il ou elle décide si le bâton que vous brandissez, c'est celui qu'il a envie de tenir en étant grimpé sur votre dos. Parce que c'est ça le fardeau. C'est le moment où on cesse de croire en ses rêves à soi pour croire en ceux d'un autre. Pour les cartes, ce n'est pas ainsi qu'il faut concevoir les choses. La conscience ou le chariot, le chevalier d'épée, le roi de pentacle, le chevalier de pentacle, le roi d'épée. Alors là, c'est pour ça que j'ai donné d'autres explications que la relation amoureuse. Parce que le char, là, il a fort à faire avec tout ce petit monde à son bord. Le chevalier d'épée, c'est le chevalier plan B. C'est celui qui trouve des solutions, qui réfléchit, qui discute, qui parlemente, qui va, qui vient. Il est vraiment dans ce mouvement de va-et-vient. C'est le plus mobile des 4. Le roi de pentacle, c'est celui qui construit, qui pérennise ce qu'il a pu entreprendre dans ses jeunes années, l'âge faisant. Il décide de le pérenniser, il décide de transmettre. C'est quelqu'un qui est dans la transmission, c'est le patriarche, c'est celui qui fonde une dynastie familiale. Alors que lui, c'est le bon père de famille qui paye des vacances à tout le monde sans remplir le compte épargne, vous voyez.
On a quelqu'un qui est plus bon vivant avec le roi de bâton, que le roi de pentacle est vraiment dans une construction qui doit être pérenne, qui doit être solide. Il partage avec le roi d'épée un caractère assez strict. Le chevalier de pentacle, eh bien, c'est le chevalier par excellence de la persévérance et de la ténacité. C'est celui qui, quand il a un projet en main, quand il a un objectif, va aller jusqu'au point où cet objectif va être pulvérisé complètement, puisqu'il en fait quelque chose qui est encore plus grand que ce qui était prévu. Et enfin, le roi d'épée, c'est la tête, c'est la réflexion. C'est celui qui tranche, c'est celui qui décide, c'est celui qui étudie les lois et les édicts. Tout ce petit monde ici, va devoir parler d'une même voix, va devoir décider de la voie qu'il est opportune de prendre. Et ce qui est intéressant, c'est que dès le départ de ce tirage, lui a déjà décidé de ce qu'il entend créer. Et sa décision fait progresser les choses. C'est un tournant pour vous. J'ai peu d'éléments ici sur le tournant pour chacun d'entre vous. Moi, je sais depuis des mois que la rentrée va être très importante sur le plan personnel. Peut-être aussi dans d'autres domaines aussi, de toute façon, vu les circonstances. Mais il va falloir éveiller la part de vous qui sait où elle veut aller. Il va falloir faire confiance à vos décisions et prendre vos décisions sous le plus haut patronage qui soit. Vos rêves. Le moment est venu de passer à l'action, vous dit ce tirage. Celle-ci est tombée. Soulmate. Il s'agit de croire. Croire en la relation. Croire en ce qui est en train de se passer pour vous. Et une qui se retourne. Le moment est venu de viser vos rêves complètement. De sortir de cet entre-deux dans lequel vous vous trouvez depuis quelque temps. Le pendu ici, il revient. Le moment est venu de devenir ce flamant rose couronné. De rentrer dans la partie colorée et joyeuse de votre vie. De croire en votre destin. Et de vous en saisir. De saisir les opportunités qui viennent vers vous. C'est un très très bon tirage. C'est un très très bon tirage parce que votre anniversaire approche, votre période d'anniversaire, donc ça va être déjà une remise à zéro au niveau astrologique pour vous. Et là, on a vraiment un tirage fantastique. Co-create. C'est vous qui êtes créateur de votre vie. La décision, elle relève de vous. L'univers, il ne fait que proposer. C'est vous qui avez la décision entre vos mains. C'est vous qui pouvez décider de ce qui va sortir de cet œuf. C'est vous qui pouvez décider, face aux opportunités, celles que vous allez saisir. C'est vous qui pouvez décider de cesser de rester dans cette grisaille, dans l'attente, pour passer à l'action. C'est vous qui pouvez décider d'y croire, d'en rêver, puis d'agir, de persévérer. Blessed. C'est le moment de déployer vos ailes et d'avoir conscience que vous êtes béni dans tout ce que vous faites. Et que votre tribu vous accompagnera là où vous devez aller, vous le savez. Ceux qui nous sont chers appartiennent à notre tribu d'âme.
Le moment est venu d'avancer, de progresser. Ceux qui doivent vous suivre vous suivront, parce que c'est ainsi que les choses doivent se passer. Soyez flexible. Soyez flexible et soyez concentrés sur ce que vous voulez, vous. Allez, j'arrête avec Exchanging Gift. C'est que des cartes qui parlent de nouveaux départs, qui parlent d'opportunités, de chance. Vous êtes à un croisement et le moment est venu de passer à l'action. Soyez persévérants, soyez tenaces sur ce que vous portez en vous et que vous voulez voir se développer dans votre vie. Pour le reste, ce qui arrive, arrive. Allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.